La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette cette semaine à Infocam, une toute nouvelle salle multifonctionnelle à Saint-Joseph de Kamouraska. Pour des rencontres, pour des cours de danse, des cours X, des réunions. Une bonne nouvelle pour toutes les familles de Saint-Gabriel-l'Allemand. Les gens avec la municipalité, des loisirs et tout, c'est très apprécié. Une programmation d'Halloween déjantée à la ville de l'Apocatière. Avec notre thématique, ça grouille en bébite, on le voit dans la ville quand tu rentres, les araignées qui sont un peu partout. Et l'artiste Marie-Chloé Duval nous parle de son expérience d'exposition à New York. C'est quand même très hot. C'était vraiment un moment que je rêvais. Mesdames et messieurs, mes salutations! Mon nom est Guillaume Pigeon et bienvenue à Infocam, l'émission d'actualité de votre région. J'ai eu la chance de m'entretenir cette semaine avec Madame Nancy Saint-Pierre, qui est la mairesse de Saint-Joseph de Kamouraska. Nous avons discuté ensemble de la toute nouvelle salle multifonctionnelle qui a été inaugurée dans l'église du village. Voici le reportage. On est dans l'église, là. On pourrait appeler ça l'ancienne église, peut-être, de Saint-Joseph. D'où ça vient l'idée de faire une salle multifonctionnelle ici à l'église? C'est un comité qui s'est rassemblé, qui s'appelle Gravir, avec M. Clément Claire, là, qui organisait les rencontres, ils ont fait des visites. Puis ça s'est échelonné, mettons, de 2016 jusqu'à la réalisation, si tu veux. Là, il fallait qu'ils nous présentent un projet pour aller chercher des subventions. Il fallait que la municipalité soit propriétaire du bâtiment. Fait qu'on a été propriétaire du bâtiment à partir de 2021. Fait que de 2016 à 2021, c'est des activités, des études, des montages de plans, si tu veux, des rencontres, parce qu'il fallait aussi avoir le consentement de la population. Comment est-ce qu'ils se sentaient avec une transformation d'un bien qui est patrimoine? Puis à partir de 2021, là, à ce moment-là, on était en mesure là, d'aller voir là, toutes les subventions qui pouvaient y avoir, le plan financier, puis les appels d'offres, puis les approbations gouvernementales pour les subventions. Fait que les travaux ont débuté en août 2022 puis se sont terminés en avril 2023. Donc, c'est tout récent. Est-ce qu'il y a eu une inauguration officielle? Elle s'est faite en même temps qu'une fête du village organisée par la Fabrique, oui, le 7 octobre. Ah, super! Là, on a parlé d'une salle multifonctionnelle. Oui. Donc, plusieurs fonctions. Ce serait quoi les fonctions que vous voyez pour la salle? Il ne faut pas qu'on oublie aussi notre café. Initialement, là, c'était le café, puis la salle, c'est greffé. Multifonctionnel, ça va de dire aussi bien pour des rencontres, pour des cours de danse, des cours X, des réunions. Avec l'investissement qu'on a fait au niveau du son, ça nous permet d'avoir autant une chorale que des réunions, parce que le son se perd pas. Le défaut d'une église, c'est le son qui rebondit quand on enlève les bancs. Fait que là, ça, on a aussi investi sur ça pour permettre une belle qualité. Puis une autre qualité de notre salle ou de notre café, c'était au niveau de la climatisation, autant le chauffage que la fraîcheur l'été. Fait que c'est pour ça que l'idée était d'avoir une salle à Saint-Joseph, une salle. On avait celle de l'école, mais qui est en partage avec l'école. Il y a une petite salle au niveau de l'âge d'or, mais pour recevoir un gros groupe ou une fête de village, là, on n'avait pas ce lieu. Fait que c'est ça qui nous a permis d'avoir, grâce aux initiatives du comité Gravir. Et si quelqu'un voulait justement profiter de la salle, est-ce qu'il doit être citoyen de Saint-Joseph? Non, pas du tout. C'est invité à tous ceux qui désirent avoir un espace pour fêter, pour avoir des rencontres. Il n'y a qu'à communiquer avec la municipalité de Saint-Joseph. J'aimerais savoir, en terminant, vous, avez-vous une certaine fierté à nous partager par rapport à ce grand projet-là? Bien, une fierté, ça, c'est certain. Moi, ce que j'aime dire en parlant de la fierté, moi, l'église ici, elle a été construite en partie avec mes arrière-grands-parents.
Fait que moi, quand je suis devenue mairesse puis qu'on a pris ce projet-là, je me disais toujours à la blague que mes grands-parents seraient fiers de voir leur petite-fille, leur arrière-petite-fille. Mais à part de cette blague-là, oui, je suis vraiment fière parce que sans des bénévoles, ce projet-là n'aurait pas pu être réalisé. Sans l'ouverture de la fabrique du diocèse, il y a eu un beau partenariat au niveau de la municipalité, puis sans oublier toutes les subventions qu'on a pu aller chercher autant du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, au niveau de notre MRC, puis au niveau aussi du Centre des revenus éoliens, puis certains actifs que la municipalité elle a vendus puis qu'elle a préservés pour cet investissement-là. Fait que la fierté, on l'a, oui, vraiment fort. Ben bravo pour le dynamisme de la communauté ici à Saint-Joseph. Je pense que c'est vraiment une super réussite. Félicitations. Bien, merci de un à toi d'être curieux, d'être venu chez nous. Merci. Merci. J'ai été invité par le Centre de services scolaires de Kamouraska, Rivière-du-Loup, à une conférence de presse à l'école L'Amitié de Saint-Gabriel-l'Allemand. Une très belle nouvelle a été annoncée pour toutes les familles du village. Voici le reportage. C'est le comité des loisirs qui donne un beau montant de 1 000 $ à l'école pour premièrement payer les cahiers d'exercice de chacun des élèves de l'école. Donc, ça va permettre de décharger un petit peu la charge, le fardeau fiscal des parents qui n'auront pas à payer de matériel scolaire cette année pour les élèves. Puis en plus, ben, il y a un petit boni que je vais, je crois, laisser M. le maire parler, qui approchera pour le temps des fêtes aussi. On rajoute on va tirer un boni cette année. Chaque enfant recevra à la sortie un magnifique sac pour tout. Traîner votre eau, votre linge d'éducation physique, vos souliers. Mais ça nous fait plaisir de le faire. Donc, du gros travail et une belle collaboration qu'on a avec les gens de la municipalité, de des loisirs et tout. C'est très apprécié. 1, 2, 3, go! Yeah! Nous avons reçu de la visite haute en couleur cette semaine et ici à la télévision communautaire du Kamouraska avec la présence de Ève-Marie Bélanger qui est coordonnatrice des loisirs de la ville de Lapocatière. Ève-Marie est venue nous parler de la programmation bien étoffée en lien avec l'Halloween à la ville de Lapocatière du 25 au 28 octobre qui s'en vient. Voici le reportage. L'Halloween s'en vient à Lapocatière. Du mercredi 25 au samedi 28, si je ne me trompe pas, il y a plein d'activités. Veux-tu me parler un peu chaque journée? Qu'est-ce qui se passe? Disons mercredi, que se passe-t-il? Oui, bien mercredi, c'est notre traditionnelle tournée dans les résidences pour personnes âgées qui revient cette année. Toutefois, on a décidé d'y aller avec d'autres choses que de la musique. Cette année, on y va avec une tournée des bébites. Donc, c'est la bébite mobile qui va venir montrer, présenter certaines bébites et les faire manipuler aux résidents. Sinon, en soirée, pour la population, en fait, on a Annie Bélanger, qui est une auteure de polar noir, qui va être présente à la Mosaïque, notre bibliothèque. Donc, elle va faire vivre une expérience immersive, un peu spéciale. Là. C'est vraiment réservé aux 18 ans et plus. On doit emmener notre cellulaire, nos écouteurs, puis on va rentrer dans son univers. J'en dis pas plus. Sinon, on a aussi le jeu de société Loup-Garou, en fait, qui va avoir lieu avec le club de jeux de société La Pocatière. Ça, c'était à 19h à la Mosaïque. En fait, c'est après l'auteur Annie Bélanger qui va être là. Et dans le fond, ça, c'est un jeu où on incarne un personnage. Si on est un villageois, le but, c'est de tuer les loups-garous. Et si on est un loup-garou, le but, c'est de tuer les villageois. Donc, si vous avez jamais joué, vous pouvez venir essayer. On va pouvoir vous l'apprendre. Sinon, ben, on va se créer un bel univers loup-garou dans la bibliothèque. Bref, à ne pas manquer pour les amateurs de jeux de société ce mercredi 25 octobre. Right. Puis jeudi, le lendemain, là, j'ai vu Entomopolis. Ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Oui, Entomopolis, la cité des insectes. En fait, c'est la troupe de théâtre Sans Milieu qui envahit la montagne du collège en soirée. On a un parcours énigmatique à résoudre. Donc, le premier parcours qui est un peu plus familial avec les petits-enfants, vous allez pouvoir venir le faire. Sinon, un peu plus tard en soirée, c'est un parcours plus chair de poule, donc pour les 12 ans et plus. Emmenez votre lampe frontale, comme c'est dans le noir, dans la montagne. Bref, est-ce que vous allez être capable de sauver la planète de l'envahissement des bébites? C'est ça la question. Donc, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit. Donc, juste nous contacter Loisirs La Pocatière pour vous inscrire.
C'est de la pression, ça, sauver le monde. Ouh! À peine. Sinon, vendredi, les amateurs de films d'horreur vont être comblés, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, le traditionnel cinéma d'horreur est de retour au cinéma Le Scénario. Donc, 2 bons films qui vont jouer. Il y a La Religieuse 2 et L'Exorcisme qui va être là pour le prix à peu près d'un film. Là. Encore là, vous pouvez réserver vos billets d'avance jeudi. Sinon, il y a aussi Les Quilles, le Clair de Lune qui revient cette année. Et surtout, notre traditionnel Allô Party. Donc, ça, c'est notre activité au Centre Bombardier. Sur la patinoire, on invite les gens à venir déguiser à partir de 18h et jusqu'à 19h45 vendredi. Dans le fond, vous venez patiner, il y a de la musique, il y a des lumières, il y a Créanimation qui est là pour animer plein d'activités sur la patinoire. Bref, les bébites vont envahir la glace du Centre Bombardier. Donc, encore là, c'est une activité qui est offerte gratuitement. Donc, vous pouvez venir déguiser avec vos enfants ou vos amis. C'est pour tout âge. Super. Puis la grosse journée, c'est samedi. Là, mon Dieu, est-ce qu'on dit tout? Que se passe-t-il samedi? Il y a trop de choses à dire pour samedi. En fait, le 28 octobre, ça commence, nous autres, à 13h sur les terrains du cégep. Donc, c'est une activité un peu plus familiale, là, de 13h à 17h. Donc, on invite les petites familles à venir jouer dans les jeux gonflables. Il y a aussi du maquillage qui est offert gratuitement à la cathédrale. Donc, si vous voulez venir finaliser votre costume pour l'Halloween, c'est le bon moment. Sinon, il y a aussi à la cathédrale, encore là, la bébite mobile qui va être présente durant l'après-midi. Donc, dans le fond, il va y avoir plein de bébites si vous voulez toucher à un mille-pattes géant, si vous voulez toucher à une tarentule, si vous voulez apprendre à connaître un peu plus les scarabées. Bref, c'est le bon moment de venir faire votre petite visite. Encore là, c'est gratuit. Vous allez pouvoir manipuler les insectes, poser vos questions et peut-être même en déguster si vous êtes courageux. Donc, il y a toutes ces activités-là l'après-midi. Il y a aussi la maison hantée du centre L'Apocatière. Donc, vraiment, vous pouvez rentrer dans la rentrée pour aller au Walmart là, et vous allez pouvoir vous rendre dans leur fameuse maison hantée. Donc, ils ont vraiment une belle maison hantée. Celle-là aussi est gratuite. Sinon, il y a une deuxième maison hantée, là, je l'explique parce qu'il y en a 2, puis c'est un petit peu mélangeant des fois. Celle-là du centre, c'est vraiment en journée de 10h à 17h. Et celle-là du collège, qui est au coût de 2 $, là, qui revient au collège par la suite. Là. En fait, celle-là, c'est vraiment en soirée là, de 18h à 21h au collège. Et justement, en parlant de soirée, donc à partir de 18h, c'est notre fameuse soirée sur la 4e avenue. On a vraiment hâte. Et dans le fond, cette année, nouveauté, on a un Just Dance géant qui va avoir lieu proche de la cathédrale. On a aussi dans la cathédrale une autre activité, soit avec Educazoo cette fois-ci. Donc Educazoo qui emmène leurs petites bébites, eux autres aussi, là, que ça soit des rats, des serpents, bref, un peu plus des animaux cette fois. Si vous voulez venir les manipuler, encore là, c'est gratuit. Sinon, il va y avoir sur la 4e avenue, bien sûr, de l'animation, là, comme à tous les ans, soit des mascottes qui vont être là, il va y avoir des animateurs de rue aussi, de la musique en masse. Je vous dis même un scoop, il va y avoir un homme orchestre cette année sur la rue, donc moi j'ai bien hâte de voir ça. Il y a la bébite mobile aussi qui va être encore là sur la rue cette fois-ci, donc c'est sûr qu'elle n'aura pas des spécimens vivants, mais elle va quand même avoir des cadres avec des petits papillons encadrés, des choses comme ça. Donc si vous voulez venir discuter avec eux, c'est super intéressant. Bien sûr, la parade qui revient à 20h et ça jusqu'à 21h avec notre porte-parole officielle, Marteau Napoli, qui va être encore avec nous cette année. Il est super excité. On a refait un peu son char allégorique. Bref, faut que vous venez voir ça. Ça vaut la peine. Sinon, 21h, notre fameux feu d'artifice qui est de retour sur la montagne du collège. Donc, encore là, un incontournable à venir voir. Et tout ça, ben, pour vrai, ça serait jamais rendu possible si ce n'était pas de nos nombreux commanditaires. Donc, merci particulièrement à Sébastien Demers, qui est pour une 2e année notre commanditaire majeur. Mais bref, un gros merci à tout le monde qui s'implique dans cette superbe fête. On a hâte de transformer la ville en Halloween. Donc, c'est déjà un peu commencé. Je sais pas si vous êtes allés faire un tour, mais les décorations dans notre ville, pour vrai, sont magnifiques. Avec notre thématique, ça grouille en bébite. On le voit dans la ville quand tu rentres, les araignées qui sont un peu partout.
Ben, bravo de faire grouiller ça en bébite. Est-ce que le 31, il y a une autre activité, juste pour le fun, pour savoir? Ben en fait, le 31 octobre, là, on invite vraiment les enfants à faire la tournée des maisons qui sont décorées. On vous invite à décorer vos maisons pour accueillir nos petits monstres, puis leur donner des bonbons. Là. On garde ça le 31, l'Halloween, là, on garde ça le 31, la collecte de bonbons traditionnels là, dans nos rues. Un gros merci, Eve-Marie. Merci à vous et un joyeux Halloween! L'artiste d'origine pascaloise Marie-Chloé Duval a eu toute une expérience le mois dernier lorsqu'elle a eu la chance, en fait, d'exposer ses œuvres à la Nicolas Auvray Gallery de New York. J'ai essayé d'aller faire une entrevue avec elle à New York, mais les frais de déplacement étaient un peu trop dispendieux, donc je me suis entretenu avec elle via la technologie sur Zoom. Voici l'entrevue. Marie-Chloé? Merci d'être là. Allô? Tu as eu la chance d'exposer, toi, à New York là, le mois dernier. C'est quand même pas rien, on s'entend. Ton expo, elle avait le titre « Lost Human Found Jungle ». Je trouve ça le fun. J'aimerais ça que tu me décrives c'était quoi un peu la thématique de ton exposition puis le contenu, s'il te plaît. Oui. En fait, l'exposition, c'était vraiment une année de travail. J'avais en tête de présenter un narratif un peu différent, comme une histoire. Dans mes dernières expositions, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur cette histoire que je présente. Donc, c'est pas juste une déclinaison de un seul sujet. Et puis, en étant à New York depuis 1 an, ça m'a beaucoup inspiré sur où on prend ancrage, où on se développe, où on retourne, la question de la maison, de notre l'environnement aussi, vraiment beaucoup qui nous impacte. Puis en étant à New York, j'avais tout le temps comme cette obsession-là de voir les foules de gens qui marchent, puis on marche toutes, puis on est là un peu la tête baissée, on s'en va quelque part, on marche vite. Avec cette idée-là d'être un peu perdu, mais en même temps d'être ici pour se trouver, de faire des choix pour trouver notre voie, en fait. Puis j'aime, je sais pas moi qui est venu avec ça, là, mais cette jungle de concrete, cette jungle de ciment qui est New York. Puis vraiment comme la dualité avec venir du Bas-Saint-Laurent puis avoir beaucoup voyagé dans des endroits un peu plus reculés où le sentiment de plénitude en pleine forêt dans une résidence en Finlande au mois de janvier versus un sentiment de solitude dans une ville de millions de personnes. Donc, cette polarité-là, puis cette histoire-là de l'humain, le groupe, comment on se définit, c'est que c'était vraiment ça l'idée de l'exposition. Okay. Dans l'expo, est-ce que c'est principalement des peintures que tu as présentées ou il y avait, je sais pas, des sculptures, peu importe? Non, 100% peinture. Je suis un peu vieux jeu. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le canevas, la peinture, le médium. J'ai fait quelques expositions avec des installations, ce que j'aime beaucoup aussi pour quand même amener mon idée un peu plus loin, intégrer beaucoup plus les mots. Ce que j'ai fait aussi dans certaines de mes pièces où le texte était très important, mais c'était vraiment une exposition de peinture. OK, super. Puis ça s'est passé comment pour toi pour que tu aies l'opportunité justement d'exposer à cet endroit-là? C'est, on va dire, un concours de circonstances, être au bon moment, à la bonne place. Si on retourne en novembre, octobre 2022, j'avais appliqué pour une exposition et un des jurys avait aimé mon travail. Et quel beau hasard, c'est un commissaire pour une grosse maison d'enchères ici qui a aussi une foire indépendante. Donc, il a depuis 5 ans développé une foire qui se passe à New York, à Paris, à Rome, et il invite des artistes et des galeries à exposer pendant 4 jours. Donc, il a pris contact avec moi, m'a invité à exposer à Together We Art, qui était en janvier 2023. En exposant à cette foire-là mon travail, il y avait une galerie, donc la galerie Nicolas Auvray. On a parlé un peu, mais bon, tout le monde était quand même assez
concentrés et occupés avec nos propres espaces d'exposition. Puis, en fait, lui connaît super bien le commissaire Richard Montoux et ils ont parlé. Et puis, 6 mois plus tard, je reçois un appel de Nicolas qui veut prendre un café. Puis c'était à ce moment-là, c'était à la fin mai. Moi, je rentrais à Montréal pour l'été, Montréal-Saint-Pascal, pour comme 3 mois. Et j'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, mais oui, allons prendre un café. Mais si tu veux, j'ai une expo de groupe en ce moment. On était 3 artistes qui faisaient une exposition comme un petit pop-up avant de partir. Donc, il est venu. Il m'a dit, envoie-moi ton portfolio. Le soir, j'ai envoyé mon portfolio. Le lendemain, il m'a appelé, amène-moi les pièces. Donc, j'ai amené les pièces comme une journée avant de rentrer pour 3 mois. Puis 2 semaines plus tard, il m'a dit, j'aimerais ça qu'on pousse ton travail, puis que le début de ton travail à la galerie, on le mette de l'avant avec une exposition en septembre. J'ai comme, parfait, je suis prête. Donc, je suis revenue à New York un peu plus tôt que prévu. Et voilà. OK. Puis ça représente quoi, ça, dans le fond, d'exposer dans une galerie? Parce que je vais t'avouer, franchement, moi, je suis un genre de néophyte. Est-ce que c'est le plus hot que tu peux espérer dans une carrière? Est-ce que c'est un début de carrière? Je connais pas ça du tout, fait que j'aimerais ça comme que tu m'éduques un peu. Là. Avec plaisir, je m'éduque à tous les niveaux parce que c'est un monde qui est quand même complexe. En fait, c'est pas le plus hot, là. Ça serait quand même triste que j'ai atteint l'apogée de ma carrière en ce moment. Mais c'est quand même très hot. C'était vraiment un moment que je rêvais. Je pensais pas que ça allait arriver si vite. Que je rêvais d'exposer une exposition solo à New York. J'avais fait beaucoup d'expositions solo ailleurs. Les galeries, c'est ce que tu veux. Les musées, c'est comme, on va dire, l'apogée. Puis après, dans ces sphères-là, il y a la question de exposition de groupe, exposition solo, la question de la qualité de la galerie, la qualité du musée, le lieu aussi. Donc, il y a quand même, on va dire, une certaine hiérarchie dans chaque sous-catégorie. C'est sûr que d'avoir une exposition solo dans une galerie à Chelsea avec pignon sur rue, c'était très, très hot. Là. C'est ça. C'est le fun, je suis content pour toi. Merci. Puis, Crème, si tu veux, j'ai envie de poursuivre mon éducation. Allons-y. Moi, je connais quand même bien la musique. Tu sais, moi, je suis un musicien, mais encore une fois, peinture, c'est moins mon domaine. Pour vivre de la peinture, est-ce que c'est surtout ou uniquement même vendre des toiles, par exemple? Est-ce que c'est des subventions? Est-ce qu'il y a du mécénat même qui se fait? Comment ça fonctionne? Oui, il y a de tout ça, en fait, puis c'est très varié. Il y a des subventions ici, je les connais pas, mais au Québec, il y a le Conseil des arts du Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal qui vont donner des subventions aux artistes. Donc, c'est des longs processus de soumission de dossiers, beaucoup d'applicants, c'est des belles bourses. Donc, ça peut être pour la création, j'ai eu certaines bourses pour des résidences. Donc, c'est une façon. Après, la vente des œuvres, le mécénat, il y a des mécènes, c'est super. C'est un peu tout le monde aimerait avoir un mécène. Après, vraiment la vente des œuvres, du moins moi, comment je vis ma vie, c'est par la vente des œuvres d'art. À chaque fois que je vends une œuvre, ça me permet de continuer à en faire, littéralement. C'est ça, ouais. OK. Puis, mettons, pour définir le prix, la valeur d'une œuvre, mettons, encore là, je me compare en tant que musicien. Si j'arrive avec une composition, dans ma tête, c'est mon bébé, ça vaut tellement cher. Ça n'a pas de prix. Puis en même temps, il faut la vendre. Puis souvent, si je reparle là, toujours de musique, on va vendre une pièce de musique. Ça peut être 50 cents aujourd'hui. Oui, mes œuvres ne sont pas 50 sous. Non, c'est clair. C'est clair. 75. Non, quand j'ai commencé, je connaissais pas du tout le monde de l'art. Donc, je regardais les gens font quoi. J'ai commencé en exposant dans des cafés. Dans des cafés, on expose. J'ai compris, encore là, si on utilise différents médiums, différents supports, il y a une certaine... le coût de la production
en soi change, puis il y a une certaine valeur aussi qui va augmenter. Et après, c'est très, 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 très personnel. Donc, c'est de voir aussi le temps qu'on met. Moi, je crée beaucoup. Au début, je vendais pas, je voulais pas vendre. J'étais comme, mais non, tu sais. Puis après un certain temps, ben, tu as certaines œuvres qui restent puis qui sont dans ton storage. Puis t'es comme, bon, c'était de me dire, ben, je préfère que mes œuvres vivent avec les gens. Puis ça me permet de financer ma pratique artistique. Fait que le début des ventes s'est fait comme ça. Je vendais les œuvres à peu cher parce que pour moi, c'était très motivant d'en vendre, puis d'avoir cette œuvre-là, elle n'existe plus, puis ça me donnait comme un espace mental pour en faire d'autres. Puis je préférais je voulais que ça reste actif puis accessible. Ça l'est encore. Après, quand on entre dans le monde des galeries, ben, il y a aussi une co-discussion qui arrive et quel marché on est aussi. Donc, c'est quelque chose où on ne peut pas vraiment retourner. Je ne pourrais pas dire je vends mes œuvres 100 000 aujourd'hui parce que c'est vraiment cool, puis demain, je les vends 100 Ça ne fait aucun sens, puis c'est aucun respect pour les gens qui ont acheté les œuvres. Fait que c'est aussi de voir la progression dans le temps, puis de le faire de manière viable moi, je veux créer toute ma vie, donc sur un parcours de vie. Donc, c'est ça, c'est vraiment à chacun. Il y a tellement pas de réponse à ça. Ça serait tellement simple s'il y avait une façon claire et précise, mais non. Tu dis qu'il n'y a pas de réponse, mais je trouve que ta réponse était fantastique. Fait que. Ben, je te félicite encore une fois. Bravo, bonne continuité. Merci. Puis merci de t'être ouvert à ça. Moi, ça m'a éduqué, puis j'espère que les gens qui vont nous écouter aussi. Ben oui. Puis c'est tellement un monde qui est fascinant, mais je pense qu'il peut faire un peu peur parce qu'il y a plein de choses à comprendre. Puis après, ben, c'est de petit à petit, pas avoir peur de ça, puis de poser des questions, en fait, non plus. Là. Fantastique. Merci. Eh bien, merci. Je vais retourner peindre dans mon atelier, puis faire des œuvres pour continuer. Oui, bonne continuité. À la prochaine. Eh bien, merci beaucoup. Bye bye. Bye. Donc, c'est ce qui complète l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. Je vous remercie une fois de plus d'avoir été des nôtres. Si vous voulez communiquer avec moi, si vous voulez partager une nouvelle, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine.